Bonjour à tous les amis et bienvenue dans les royaumes de Kea. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas fait de vidéo. En fait, j'attendais vraiment que la V3 arrive pour vous faire des nouvelles vidéos Warhammer. Voilà, maintenant j'ai vu que tous mes confrères faisaient des vidéos, donc je me suis dit que j'allais quand même donner aussi mon petit point de vue sur cette merveilleuse version qui est la numéro 3 de Warhammer Age of Sigmar. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je ne montre pas et que je ne sais pas montrer en fait le livre de règles, le manuel du joueur, la boîte de minions et tout ça. En fait, c'est que, voilà, je suis transparent avec vous. En fait, pour pouvoir les montrer à l'avance, faut un partenariat avec Games Workshop. Pour avoir un partenariat avec Games Workshop, faut arriver à minimum 10 000 abonnés et voilà. Donc, légalement, toute personne qui n'a pas autant d'abonnés, qui n'a pas de partenariat avec Games Workshop, ne peut pas montrer les produits Dominion avant la date de sortie. Donc voilà, je sais que vous avez déjà vu des vidéos avec. Ben voilà, moi je préfère rester ça, j'ai pas envie de me faire claim ma chaîne par Games Workshop si jamais ils se rendent compte que je peux montrer des trucs à l'avance. De toute façon, je les ai pas non plus, donc ça va être impossible de les montrer à l'avance. Mais voilà, donc je pensais attendre pour faire un unboxing de la boîte, que je ferai de toute façon, ainsi que une découverte des règles en filmant. Mais voilà, j'ai quand même envie de donner mon avis sur ces nouvelles règles. Donc on va survoler, ce sera une petite vidéo aujourd'hui, on va survoler ces règles. J'ai quand même eu la chance de pouvoir tester cette version 3, donc j'ai déjà fait 2 parties, donc on va revenir après sur mes parties. Alors, déjà dans l'ensemble global, j'adore cette nouvelle version. Cette nouvelle version, elle est vraiment claire, elle est précise, les ajouts qu'elle apporte sont vraiment bien. Donc, la première chose qu'on va regarder pour cette nouvelle version, eh ben, c'est les règles de base. Globalement, je vais dire à 70%, 75%, ça va être les règles de la V2. Maintenant, les 25% restants sont vraiment bienvenus. Déjà, première chose que vous allez avoir, c'est la cohésion d'unité. Une cohésion d'unité, donc avant, il fallait qu'on mette 1 pouce entre chaque figurine. Mais maintenant, en fait, vous pouvez, mais si vous êtes plus de 6 figurines ou plus, en fait, il faut que ça soit 1 pouce avec chaque figurine soit à 1 pouce d'au moins 2 figurines de l'unité. Donc fini les cordons interminables, on se retrouve avec de vraies unités. Soit vous allez jouer en MSU, soit vous allez pouvoir jouer en plus paquet, ce qui voilà, peut porter à dire ah mais non, moi j'aime pas paquet, c'est plus voilà. Mais en fait, on va pouvoir peut-être voir des équipements qu'on ne voyait plus avant. Donc on n'a jamais vu des lances par exemple, ben, les lances vont pouvoir être intéressantes. C'est vrai qu'on mettait souvent l'arme de base, mais la lance peut être plus intéressante maintenant parce que vous allez vraiment avoir un vrai choix entre l'arme de base qui tape mieux, qui touchait mieux, ou la lance qui touche un peu moins bien, mais qui permet de frapper sur 2 pas, donc faire plus d'attaques. Donc ça déjà, c'est vraiment pas mal. On va regarder aussi, on va voir aussi que vous allez avoir des aptitudes, des effets qui vont vous donner des bonus ou des malus. En fait, pour les bonus, vous ne pouvez jamais être au-delà d'un +1, tout confondu. Tout bonus confondu, hein, donc pour toucher, pour blesser, pour la sauvegarde d'armure, et ainsi de suite. Et vous ne pouvez jamais avoir un malus au-delà du -1, sauf pour la sauvegarde d'armure. C'est-à-dire que si vous avez une reine -2 ou une reine -3, effectivement, là, vous pourrez diminuer. Bon. 1 étant toujours un échec, 6 étant toujours une réussite, sauf pour les sauvegardes d'armure. Donc, je m'explique. Fini vos unités qui ont -2, -3, -4 pour toucher. Voilà, ça s'arrêtera à -1, donc ça c'est vraiment bien. Mais la même chose, fini les +2, +3, +4 pour toucher. Ça s'arrêtera à +1. Pour la sauvegarde d'armure, c'est maximum 1 +1. Donc fini, je mets un +1 à la sauvegarde d'armure. Il est dans un décor, il a encore +1 à la sauvegarde d'armure. Voilà, fini tout ça. Mais à côté de ça, vous pouvez toujours dégrader la sauvegarde d'armure le plus possible. Ça c'est intéressant. La reine est toujours là. Donc voilà, ça c'est super intéressant. Donc au final, ça permet que tout devient jouable et qu'il n'y a plus de no match comme pouvait y avoir avant. Je me souviens d'il y a longtemps, début de la version 2, où vous aviez ces listes de Nagash, de Légion of Nagash qui mettaient des malus de -3, -4 pour toucher, et qu'au final, vous vous retrouviez avec vos unités qui ne pouvaient même pas taper en fait. Donc voilà, ça c'est fini, grand bien le face. Vous avez les phases, les points de commandement, donc ça va un peu changer. C'est très intéressant, mais ça va un peu changer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les champions d'unité peuvent donner des ordres. Donc, peuvent dépenser un point de commandement pour donner un ordre. Voilà. Les héros peuvent faire la même chose tant qu'ils sont entièrement à 12 pouces. Les généraux, c'est tant qu'ils sont entièrement à 18 pas. Et les totems,
très important. Les totems, c'est un peu ces bannières, comme par exemple celle de Korn qui donnait un +1 pour toucher, plus une attaque par exemple. Eh ben, ça va être la même chose. Elle va donner, peut utiliser les capacités de commandement et le donnera à 18 pas aussi. Donc voilà, plus d'unités, plus de personnages qui utilisent les points de commandement, donc c'est vraiment, vraiment super intéressant. Mais vous allez me dire, comment est-ce qu'on gagne des points de commandement? Parce que c'est plus comme avant. Ah, voilà. En fait, quand vous allez choisir le scénario, donc il y a 3 nouveaux scénarios dans le livre de règles qui sont vraiment très chouettes. J'en ai déjà testé 2. Je vous expliquerai après mes parties. Je vais d'abord vous faire un petit rappel des règles que vous avez déjà tous lues, qu'on pouvait voir sur le... On peut les télécharger gratuitement, les règles de base. Donc vous avez déjà tous vu, mais voilà, un petit rappel, ça peut toujours être pas mal pour ceux qui spécialement n'ont pas lu encore ces règles. Voilà. Donc, en fait, vous allez voir qui va jouer en premier. Une fois que vous avez joué en premier, vous allez choisir. Celui qui joue en premier va recevoir un point de commandement. Celui qui joue en deuxième va recevoir 2 points de commandement. Ces points de commandement, ça va être pour tout le round. Donc le round, c'est les 2 tours de joueur. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez de base. Après, au début de la phase de héros, chaque joueur va gagner 1 point de commandement si son général est encore sur la table. Donc ça, c'est déjà très bien, facilement. Après, à la phase de héros, vous pourrez choisir un héros de votre armée qui va pouvoir faire une action héroïque. Dans ces actions héroïques, vous allez avoir plusieurs types. Vous allez avoir un qui est le commandement héroïque. En fait, vous allez jeter un dé. Sur 4+, vous allez avoir un point de commandement supplémentaire. Si votre général est mort, vous avez un +2 sur ce jet-là. Donc sur 2+, vous pouvez avoir un point de commandement supplémentaire. Soit vous allez avoir volonté héroïque, que vous pouvez choisir un héros qui n'est pas un sorcier, et il va pouvoir dissiper un sort. Ça, c'est bien pour les armées qui n'ont pas de sorcier. Ben, à la phase de héros, vous allez pouvoir choisir de dissiper un sort. Heure de gloire. Donc là, vous choisissez un héros ami qui va avoir, jusqu'à la fin du tour, +1 pour les jets pour blesser et +1 pour ses jets à sauvegarde d'armure. Mais cette action héroïque-là, vous trouverez elle très forte, mais chaque héros ne pourra la prendre qu'une seule fois par bataille. Donc il faudra bien le jouer au bon timing pour que ça soit vraiment intéressant. Et le dernier, c'est guérison héroïque. Donc si vous voulez, vous pouvez choisir un héros qui va pouvoir faire un jeter 2 dés. Si c'est inférieur à sa bravoure, il va pouvoir se guérir de D3 blessures. Si c'est égal à sa bravoure, il pourra guérir de 1. Et sinon, ben, il a raté. Tant pis pour lui. Voilà. Ces actions héroïques, c'est vraiment intéressant parce que c'est le joueur dont c'est le tour qui va choisir en premier son action héroïque pour un de ses héros. Puis ça va être son adversaire, donc l'adversaire va le faire aussi pendant le tour adverse, donc très chouette, et ça ne coûte pas de points de commandement, c'est vraiment une action héroïque. Voilà, après ben, vous pourrez faire vos autres choses, vos sorts, vos prières et ainsi de suite, même s'il y a eu des petits changements là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, ce qui a été rajouté, c'est que vous avez des aptitudes de commandement, donc avant vous en aviez 3, maintenant vous avez vraiment des aptitudes de commandement à chaque phase. Donc chaque phase va avoir ses propres aptitudes de commandement. Et à la phase de héros, vous avez l'aptitude de commandement ralliement. Alors c'est une aptitude qui sonne très forte, très très forte, mais qu'il faudra bien calculer vos points de commandement, parce qu'au final, on en a pas mal, mais on en a besoin, vu le nombre d'aptitudes qui sont intéressantes. En fait, ralliement, c'est que vous allez choisir une unité qui ne doit pas être au corps à corps. Donc elle doit être à plus de 3 pas d'un ennemi. Et vous allez lancer un dé pour chaque figurine qui a été tuée de cette unité-là. Et pour chaque 6, vous allez faire revenir une figurine. Voilà. Tout simplement. Donc, comme les hortes où vous allez lancer plein de dés, ça peut être intéressant de faire revenir. C'est que sur du 6, mais ça peut être fort. Phase de mouvement. Alors là, le gros changement à la phase de mouvement, donc ça reste la même chose, le mouvement, la course, le repli. Là où il y a un gros changement par rapport à la V2, c'est qu'avant, on pouvait se replier et courir. Maintenant, on ne peut plus. Si vous vous repliez, vous ne pourrez pas courir. Voilà. Vous allez aussi avoir donc 2 aptitudes. L'aptitude de base de commandant, donc l'aptitude que vous pouvez courir automatiquement de 6, ça n'a pas changé. Et par contre, la deuxième, ça c'est ma petite préférée, je l'ai déjà joué lors des parties, elle est vraiment vraiment cool. Ça s'appelle redéploiement. En fait, vous pouvez l'activer. Si une figurine ennemie termine son mouvement à 9 pas ou moins de vous, vous dites stop, je paye un point de commandement, je vais lancer un D6 et vous pouvez bouger une unité d'un D6. Donc ce qui permet de pouvoir bouger une unité pour bloquer des lignes de charge, reculer une unité pour empêcher une charge. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai fait une partie, mon adversaire se met à 6 pas de moi, je fais ça, je recule ma figurine, et bon, je fais un 2, mais du coup, il doit faire un 8 pour charger au lieu d'un 6. Et ben, du coup, il a réussi à faire 8, mais du coup, il y a pas mal de figurines de son unité qui n'ont pas pu frapper. Et du coup, ben voilà.
Si vous faites plus, vous pouvez même bouger une unité pour bloquer. C'est vraiment super intéressant stratégiquement. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette chose. Le mouvement, sinon, le mouvement, ça reste plus ou moins la même chose. Faites attention à votre cohésion d'unité, comme je vous ai expliqué. Vous allez avoir les terrains qui peuvent vous gêner. Maintenant, ça a été bien noté dans les règles. Quel terrain peut vous gêner, le vol, vous pouvez passer au-dessus et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La phase de tir, globalement, c'est resté la même. Voilà. Y a pas, voilà. Attention, petit truc, en fait, c'est pour l'attention messire. Donc l'attention messire, c'est vous avez un -1 pour toucher quand vous ciblez un héros qui est à 3 pas d'une unité d'au moins 3 figurines. Maintenant, ce qui a changé, c'est que l'attention messire ne s'applique pas si le héros a 10 points de vie ou plus. Donc voilà, s'il a une caractéristique de blessure de 10 ou plus, vous n'avez pas l'attention messire. Phase de charge, la même chose, hein, vous lancez 2 dés. Si vous réussissez, vous regardez quelle unité vous pouvez charger, vous faites vos moments de charge. Là, de nouveau, 2 aptitudes de commandement très chouettes. La première, c'est relance la charge. Ça, on la connaît, c'était comme avant. Mais la deuxième, c'est déchaîner les enfers. Si une unité ennemie à 9 pas ou moins déclare une charge sur vous et que vous avez des armes de tir, vous pouvez payer un point de commandement pour faire un tir de contre-charge, donc tirer avec votre unité, avec un -1 pour toucher. Alors, c'est très fort, ça a l'air très fort, c'est très fort pour certaines unités. Par contre, il y a quand même 2-3 petits trucs. C'est que déjà, vous avez le -1 pour toucher. Alors, ce n'est pas compatible, n'oubliez pas que ça n'augmente pas, donc ce sera juste un -1, même si l'adversaire que vous chargez à un -1 pour être touché, il n'y aura pas -2, ce sera juste un -1. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut être à 9 pas ou moins. C'est-à-dire que les unités qui sont en frappe et qui chargent, vu qu'elles doivent être à plus de 9 pas, vous ne pouvez pas faire de tir de contre-charge. Des unités qui ont des gros bonus de charge, je sais pas moi, Sigvald par exemple, qui a un +4 pour la charge, si ma mémoire est bonne, par exemple, lui, s'il se met à plus de 9, à 9,5, ça lui fait une charge à 9, il a +4, ça lui fait une charge à 5, et vous ne pouvez pas lui tirer dessus. Donc voilà. Si vous êtes déjà engagé au corps à corps, vous ne pouvez pas le faire non plus. Donc voilà, c'est fort, mais il y a des petits tricks pour que ça ne n'impacte pas. Voilà. Mais ça reste intéressant pour les armées de tir. Séquence de combat, ça reste plus ou moins la même chose. Ils ont très bien expliqué le frappe en premier, frappe en dernier. Donc voilà, les unités qui frappaient en dehors de l'activation de ça, maintenant elles ont la règle frappe en premier. Les unités qui doivent frapper en dernier ont la règle frappe en dernier. Si les deux sont sur la même unité, ça peut s'annuler, ainsi de suite. Tout ça, c'est vraiment bien expliqué. Voilà, on est toujours obligé de frapper avec la totalité des armes qu'on a. Donc voilà. On explique après les séquences d'attaque. Voilà, globalement, c'est la même chose, mais au moins, tout est expliqué pas à pas. Il n'y a plus besoin de rouspéter, de dire « Ah, mais vous êtes sûr et tout ?» Non. Voilà. Au corps à corps, on est obligé de frapper avec toutes ces armes. Au tir, on n'est pas obligé de tirer avec toutes les armes de l'unité. De nouveau, on va avoir 2 aptitudes de commandement. Et ça, elles sont vraiment très chouettes. La première, qui est l'aptitude qu'on attaque. En même temps, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais c'est une aptitude d'attaque. Ça donne +1 pour toucher à l'unité. Très fort. Très fort. Mais celle qu'on peut utiliser défensivement, c'est +1 à la sauvegarde d'armure. Et c'est aussi très fort. Donc voilà, donc vous avez déjà vu tout ce que je vous ai dit là, finalement, les points de commandement, on a beau en avoir un peu plus, ça peut partir très vite. Il faudra bien réfléchir à tout ça. Il y a un terme maintenant pour qu'on appelait les feel no pain, donc les sauvegardes qui annulaient les blessures et blessures mortelles. Maintenant, ça s'appelle une sauvegarde de protection. Voilà. On a un mot pour faire ça. Mais c'est intéressant parce que, par exemple, dans les objets communs du livre de règles qu'on peut prendre, il y a le talisman de protection qui donne une protection à 5+. Donc voilà, on sait que c'est une sauvegarde qui annule les blessures et les blessures mortelles. Voilà. Phase de déroute, la même chose. Mais l'aptitude de commandement fait que on ignore ça. Et les aptitudes de commandement, vous voyez, il y en a plein. Vous dites, oh, il y a plein de moyens de faire plein de choses. Voilà, c'est génial. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on peut utiliser une aptitude de commandement qu'une seule fois par phase. Donc, même si on a plusieurs héros, une aptitude de commandement ne se fera qu'une seule fois. Et chaque unité ne peut recevoir qu'une seule aptitude de commandement dessus. On ne peut pas stacker plusieurs aptitudes de commandement. Donc, si vous avez une aptitude de commandement, j'extrapole, qui est de votre général, de son war scroll qui dit que mon unité, elle a +1 pour blesser, et que vous payez le point de co pour donner +1 pour toucher, vous ne pouvez pas. On ne peut pas mettre plusieurs aptitudes de commandement sur la même unité, et on ne peut pas lancer plusieurs fois la même aptitude de commandement. Donc là, de nouveau,
bien réfléchir. C'est fini les grosses dettes SAR. Il va falloir vraiment réfléchir, vraiment éparpiller ses points de commandement, éparpiller ses unités, vraiment bien choisir. Donc il y a vraiment des réflexions qui vont se faire beaucoup plus qu'avant. Donc c'est vraiment chouette. Et ça ne ralentit pas le jeu. Je peux vous assurer que après les 2 parties que j'ai faites, au final, on y arrive facilement. Ça se joue facilement. C'est vraiment chouette. Là, on va passer à la magie. Alors la magie, donc vous avez toujours les sorts très magiques, bouclier mystique, hein, ça n'a pas changé. Les sorts ont un peu changé, mais ça on le découvrira dans la vidéo où je vous présenterai les règles, vraiment en filmant les règles, livres et ainsi de suite. Seul petit truc marrant pour les anciens de Warhammer Fantasy Battle, en fait on a remis les fiascos. C'est intéressant. En fait, quand vous faites un double 1, en fait, ben, vous subirez D3 blessures mortelles. Voilà, le sort n'est plus fait. Le sorcier ne peut plus lancer de sort cette fois-ci et se prend des 3 blessures mortelles. Petit clin d'œil, moi j'aime beaucoup, étant un vieux joueur, j'aime beaucoup ça, c'est vraiment très chouette. Les prêtres, la même chose, s'ils font un 1 pour lancer leur prière, ils se prennent une blessure mortelle. Bim, voilà. Il y a plein de choses, je vous passe les détails pour les aptitudes du commandement, enfin les sorts, les prières et tout ça. On verra ça quand on fera la vidéo complète sur les règles, avec le livre de règles, quand j'aurai le livre de règles chez moi. J'ai testé, je vous ai dit, j'ai fait 2 parties, j'ai testé les Sons of Behemoth. Hein, mes petits Sons, 2 fois. Et du coup, je me suis un peu plus penché sur les règles de monstres. Et en fait, les règles de monstres, elles sont géniales. Donc, grand conseil, si vous avez des monstres dans vos armées, mettez-en au moins un. C'est vraiment, vraiment intéressant et fort. Faut vraiment y aller. Pourquoi? Fureur monstrueuse, en fait, c'est à la fin de la phase de charge, donc c'est très important ce wording là, c'est à la fin de la phase de charge. Vous pouvez choisir entre un des 4 fureurs monstrueuses, donc vous pouvez lancer les 4 si vous avez 4 monstres, voilà, mais vous ne pouvez pas lancer 2 fois le même. Vous en avez un très situationnel qui va permettre de détruire un paysage qui pourrait être garnison ou un terrain de faction, ok, sur 3+. Voilà, il faut être à 3 pales du terrain pour détruire. Voilà, ça c'est... Voilà. Vous avez piétinement, vous choisissez une unité qui est au corps à corps avec vous, donc à 3 pas au moins, et qui n'est pas un monstre. Et sur 2+, vous ferez D3 blessures mortelles. Voilà, un petit impact, c'est pas mal. Souvent les monstres l'ont déjà aussi, donc double impact. Jean-Claude Van Damme pour les connaisseurs. Le duel titanesque, c'est si vous avez combattu un autre monstre, vous avez +1 pour toucher. Donc n'oubliez pas... Et c'est là où c'est fort avec mes Sons of Behemoth. Hein. Là, j'affronte un monstre. Je l'ai mis au début du tout parce que je savais que j'allais charger le monstre. Le +1 pour blesser, +1 la sauvegarde d'armure. Et je lui mets le duel titanesque pour avoir +1 pour toucher. Et donc, mon gargant, mon méga gargant, a +1 pour toucher, +1 pour blesser, +1 la sauvegarde d'armure. Et ça, c'est fort. Ok, le +1 pour blesser, +1 la sauvegarde d'armure, c'est qu'une fois par partie. Mais si vous chargez au bon moment le bon monstre pour faire mal, c'est génial. Et le dernier qui est vraiment, alors là pour moi c'est le plus fort, c'est mon chouchou, c'est vraiment fort. En fait vous allez choisir une unité ennemie qui est à 3 pas au moins, et sur 3+, cette unité ne pourra pas ni donner, ni recevoir d'ordre, donc d'aptitude de commandement. Donc tout ce que vous allez pouvoir payer en aptitude de commandement, vu que même les champions, donc ça peut être intéressant, l'unité que vous avez choisie ne pourra ni en recevoir, ni en donner, à la phase de combat suivante. On rappelle, déjà les génériques c'est +1 pour toucher ou +1 à la sauvegarde d'armure, plus tous ceux de vos Battletomes. Bref, jouez des monstres. Les amis, mettez au moins un monstre dans vos armées, c'est vraiment très fort. Voilà. Vous avez toujours des règles pour les terrains et ainsi de suite. Là où on va passer vraiment le plus intéressant, mais je vous l'expliquerai vraiment en détail quand je ferai la vidéo avec le livre de règles que je n'ai pas encore et le manuel du général que je n'ai pas encore, mais vous allez avoir des bataillons. En fait, tous les bataillons qui existent dans vos Battletomes, malheureusement, ne sont plus valables en jeu égal. Alors, oui, c'est... parce qu'il y avait des très bons bataillons, il y avait des armées qui n'en avaient pas, il y a des armées qui en avaient plein, donc voilà, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Au moins, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Voilà. Les bataillons, maintenant, vous avez des bataillons dans le livre de règles, ils sont totalement gratuits, et ils vont vous donner un bonus. Voilà. Ça peut aller d'avoir ce qu'on appelle maintenant une optimisation, donc un artefact, un triomphe et des trucs comme ça supplémentaires. Ça peut aller de pouvoir mettre tout le bataillon en un coup.
Ça s'appelle être unifié. Attention maintenant, quand vous prenez un bataillon, si vous n'êtes pas un bataillon unifié, vous ne pouvez pas mettre toute votre armée en un coup. Et si vous l'êtes, vous devez mettre tout ce qui est dans le bataillon unifié en un coup. Fini de le faire en partiel. Non, on doit le faire. Important. Donc les bataillons sont très intéressants, ça permet vraiment à des unités qui n'en ont pas, donc voilà. Vous allez avoir des traits de commandement universels, des artefacts universels, des sorts, des prières et des triomphes. Ça, on le regardera calmement quand j'aurai les bouquins. Je pourrai vous les montrer dès que j'ai les livres. Donc voilà, mais ça on regardera parce que c'est intéressant. Le seul que je vous ai dit, c'est parce que je l'ai testé, le talisman de protection, vraiment intéressant. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, je vais passer un peu, voilà, je vais juste vous raconter un peu mes parties. Voilà, un peu me rendre mon expérience que j'ai eue avec mes Sons of Behemoth. J'ai testé 2 scénarios. Un premier scénario qui est un peu le scénario d'objectif mouvant. Donc vous allez avoir 3 objectifs sur la table, où il y en a un chaque tour qui vaudra plus de points. Mais en plus de ces 3 objectifs, vous allez avoir un objectif de chaque côté. Je vous montre par exemple ici, voilà. Donc vous allez avoir 3 objectifs au centre de la table, le long de la médiane, un objectif dans la zone de déploiement là, et un objectif dans la zone de déploiement là. Gros changement dans les règles, maintenant, c'est que les objectifs de base, donc chaque objectif qui se trouve déjà dans la zone de déploiement à la fin du déploiement, donc avant le premier tour, si vous contrôlez un objectif, donc si vous êtes dans les 6 pas d'un objectif, vous le contrôlez déjà au début du premier tour. Donc ça, c'est un gros changement, et un gros changement bienvenu. C'est vraiment chouette. Voilà. Donc j'avais fait ce scénario-là, j'ai joué les 2 parties qu'on est Beast Low Rider, donc on a fait monstre contre monstre. Hein. Je peux vous assurer que les règles des monstres, maintenant on les connaît bien, et elles sont vraiment cool. Et c'est vraiment fort, voilà, les Sons of Behemoth. Le scénario est très chouette. Alors comment est-ce qu'on marque des points à Age of Sigmar V3? En fait, au début de la partie, vous allez noter secrètement ce qu'on appelle un grand... j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. En fait, vous allez avoir 3 objectifs principaux que vous allez choisir, vous allez noter. Par exemple, moi, la première partie, j'avais choisi que mon général devait rester vivant et que son général devait mourir, ce que j'ai pas réussi. Et la deuxième partie, c'était qu'il y ait au moins une unité de ligne qui reste sur la table, c'est là que j'ai réussi. En fait, si à la fin de la bataille, vous montrez à votre adversaire, ah ben moi j'ai choisi ça, si c'est réussi, vous marquez 3 points de victoire. Voilà. Pendant la partie, vous allez avoir des objectifs secondaires que vous devez choisir au début de chacun de vos tours. Voilà, au début de votre tour, vous dites, voilà, je prends celui-là. Si vous le réalisez à la fin du tour, vous marquerez 2 points. À savoir que chaque petit objectif comme ceci ne peut pas être pris 2 fois. Voilà, vous devez à chaque fois changer. Donc, il faudra bien réfléchir lesquels prendre et ainsi de suite. On s'est déjà retrouvé sur des situations où vous disiez, ah, j'aurais dû le prendre plus tard ou des choses comme ça. Donc, bien réfléchir à ça. Mais si vous le réussissez à chaque tour, ben, c'est 2 points à chaque fois. Et après, c'est extrêmement simple. C'est 1 point si vous contrôlez un objectif. 1 point si vous contrôlez 2 objectifs, 1 point si vous contrôlez plus d'objectifs de votre adversaire. Voilà. Donc techniquement, par tour, vous marquez 5 points, plus bonus, par exemple ici, si dans le scénario, l'ancien objectif mouvant, ben, si vous contrôlez l'objectif qui vaut plus de points, vous marquez 1 point supplémentaire, donc ce sera maximum 6 par tour. Et à la fin de partie 3. Ce qui est vraiment super intéressant parce qu'au final, vous allez vraiment avoir maintenant un canevas pour les points, que ce soit pour les tournois, les organisateurs des tournois ou même les parties. C'est vraiment, voilà, c'est clair, net et précis. Vous avez vraiment plein de points différents. Si c'est égalité dans ces points-là, on regarde celui qui a marqué le plus d'objectifs secondaires. Si c'est une nouvelle égalité, c'est une égalité. Point final. Donc maintenant, c'est vraiment déterminé plus facilement la victoire majeure, victoire mineure et égalité. C'est un gros plus pour les organisateurs de tournois. Je trouve ça génial. Au début, on avait peur que ça soit un peu lourd, le fait de choisir les objets et ainsi de suite. Et en fait, non. C'est vraiment instinctif, c'est vraiment facile. Là, en 2 parties, les règles, elles ont été nickel, quoi. Elles ont été apprises. On sait lesquelles choisir à la phase héroïque, chaque action héroïque, à la phase de monstre, les nouvelles capacités aptitudes de commandement, facile. Il y a peut-être juste le départ, mais c'est ce qui est le meilleur, je trouve, et qui donne le meilleur sel au jeu, c'est créer sa liste d'armées maintenant. Vous allez devoir revoir toutes vos listes d'armées. Vous allez devoir y réfléchir à nouveau. Et quoi de mieux que de se tritouiller la tête avec ça? J'ai pas encore vu, je sais qu'il y a eu quelques leaks sur internet, mais vu que j'ai pas, comme je vous ai dit, j'ai pas encore les bouquins, je n'ai pas encore vu les changements de points. J'ai juste vu pour les Sons of Behemoth et grossièrement mon armée à 2000 points est la même, donc ça c'est nickel.
Et donc voilà, donc j'ai vraiment pu tester et c'est vraiment, vraiment génial. C'est instinctif. Ça rajoute des petits trucs sans alourdir le jeu. Au contraire, chaque unité maintenant peut vraiment faire quelque chose. Voilà. La table plus petite n'est pas vraiment ennuyante. Bon, franchement, j'ai déjà regardé pour mon armée de Caradron, c'est pas si ennuyant que ça. Au départ, on pourrait croire, mais vraiment pas. Donc c'est vrai que, en tout cas, dans les scénarios du livre de règles, peut-être pas dans le manuel du général, je ne l'ai pas encore lu, mais dans le livre de règles, c'est vrai que c'est une zone de 18 pas entre les deux armées. Mais rien ne vous empêche de ne pas vous mettre à cette ligne-là. Vous pouvez mettre plus loin ou des choses comme ça. Donc franchement, les armées qui pouvaient déjà vous charger sur une table de 24 pas, ça va rien changer. Les armées qui ne pouvaient pas vous charger sur une table de 24 pas, ça va rien changer. Donc voilà. Ça c'est mon premier jet. Voilà, ma première vidéo V3. Évidemment, les autres seront beaucoup plus complètes, où on va lire les règles page par page, on va l'analyser, rapport de bataille, évidemment, ça va pulluler sur la chaîne, ça, vous le savez, avec des nouvelles personnes. Hein. Y a Maxime Béchu, il y a plein d'autres, Théo Copé, voilà, il y en a plein d'autres qui veulent venir. J'ai leur liste des noms, vous allez voir des nouvelles personnes. On a décidé aussi, parce qu'on m'a posé la question pour les demi-finales, pour les petites finales et la grande finale du championnat des royaumes, ben en fait, vu des disponibilités, on s'est dit qu'on allait les faire en V3. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'ils peuvent garder la même armée, mais ils pourront changer leur liste, évidemment. Voilà. Donc ça va prendre un peu de temps, mais ça reviendra aussi. Donc on aura les finales et la grande finale en V3. Donc voilà les amis, on est près des 1000 abonnés, on est 930 au moment où je tourne la vidéo. Je compte sur vous. N'oubliez pas, à 1000 abonnés, mon cœur fait mal, mais je me fais une armée de 1000 points de Dark Angel. Ouais. Donc voilà, les lives vont, pour l'instant, vont être mis en pause, mais j'ai bien tout installé, tous les programmes et tout, donc on va bientôt faire des lives. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse des lives. Discussion de règles, des lives, discussion de listes d'armées peut-être, qui vous m'envoyez vos listes d'armées par exemple, et on peut en débattre, on peut regarder à ça, des lives rapports de bataille, pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quoi, n'hésitez pas, un petit pouce bleu pour aider la chaîne s'il vous plaît, pour le recensement, c'est vraiment génial, et pour booster, de vous abonner, de la partager, comme ça on arrive aux 1000 abonnés, on sera la chaîne belge qui propulse tout. Allez les gars, je compte sur vous et je vous dis à bientôt dans les royaumes.